Bonjour, aujourd'hui nous poursuivons notre série d'enseignements sur l'art de la prière et nous parlons des bénéfices qui sont associés à la prière. La Bible dit que lorsque le juste prie, l'Éternel entend et l'Éternel le délivre. Chaque prière crée un effet de causalité. Chaque cause produit un effet et chaque effet est la résultante d'une cause. Et aujourd'hui, alors que nous parlons des bénéfices de la prière, nous parlons aussi également de l'importance de la prière. Et comme je l'ai dit en introduction de cette série d'enseignements, parfois nous ne savons pas pourquoi prier. Parfois nous nous levons et nous disons « à quoi bon prier ?» Mais en comprenant quelles sont les options de la prière, nous pourrons mieux utiliser les fonctions de la prière. Et l'un des bénéfices qui est associé à la prière, c'est que la prière t'aidera à grandir dans l'expérience de la vie de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par l'expérience de la vie de l'esprit? Je parle tout simplement du fait que la prière sera un instrument qui t'aidera à marcher dans l'esprit, à marcher de plus en plus, non point par l'essence, mais marcher par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit que si vous avez reçu la vie par l'esprit, vous devez aussi également marcher par l'esprit. C'est très important de faire cette distinction qu'il y a entre avoir le Saint-Esprit et marcher par le Saint-Esprit. Si tu peux avoir le Saint-Esprit, mais sans marcher par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu marches par le Saint-Esprit, c'est à ce moment que tu commences à expérimenter la réalité de la vie de Christ. Nous sommes des êtres spirituels. La raison pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, c'est pour que nous vivions une vie qui est parfaitement à l'image même de celle que Jésus-Christ a vécue. Parfois, on se dit non, ce n'est pas possible de marcher dans la sainteté. Ce n'est pas possible de vivre sans péché. Ce n'est pas possible de vivre sans tomber et sans céder à la tentation. Mais ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit, à travers ça, nous confère la puissance de vivre comme Dieu. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 4, au verset 17, l'évangéliste nous dit « Tel il est, tel nous sommes ». Dieu nous a déjà rendus comme lui à travers la nouvelle naissance. Mais pour que nous puissions expérimenter cette réalité, nous avons besoin de prier. La prière est un pilier pour la maturité dans l'expérience de la vie de l'esprit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 13, la Bible nous dit que Dieu nous a établi des ministères parce que Dieu veut que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité, à la stature parfaite de Jésus-Christ. En d'autres termes, le plan parfait de Dieu n'est pas qu'on vienne à l'église, mais le plan parfait de Dieu, c'est que notre marche chrétienne soit totalement la révélation et l'incarnation de la vie de Christ. J'aime souvent le dire, un chrétien, la vie du chrétien est juste l'incarnation de la Bible. Dans le livre de Luc chapitre 2, la Bible nous parle de Jésus, nous dit Jésus grandissait en sagesse, il grandissait en stature et il grandissait en grâce. Alors que tu pries, la manifestation des fruits de l'esprit deviendra de plus en plus effective. Tu seras capable de manifester l'amour, tu seras capable de manifester la paix, tu seras capable de manifester la douceur, la maîtrise de soi et la tempérance. Cette réalité n'est pas possible humainement, ça résulte de la maturité dans la vie de l'esprit. Voilà pourquoi on appelle ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une vie dans l'esprit. Il vient un moment où tu dois faire le choix entre pleurer et prier. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Soit tu pleures, soit tu pries. Mais si tu veux pleurer, finis de pleurer, mais ensuite prie. Parce que la prière, c'est le meilleur remède à un cœur qui souffre et c'est le meilleur remède à une vie sans victoire. Ne manque pas les prochaines sessions et nous parlerons d'autres bénéfices qui sont associés à la prière. Et je vois déjà surnaturellement cette onction surnaturelle de prière venir sur toi et afin de te communiquer la force en cette saison pour être un agent effectif de prière. Sois béni dans le nom de Jésus et à la prochaine session. Amen.